Hello et happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine. Et cette semaine, je te propose une guidance sur le thème de comment faire face à mes vagues émotionnelles. Tu le sais peut-être pas, mais dans quelques jours, la semaine prochaine, plus exactement, vendredi, il y aura une pleine lune qui sera éclipsée et ce sera la première d'une saison de pleine lune, enfin de lune éclipsée. Voilà, il y en a souvent, ça vient par 3. Donc là, c'est la première et on sent vraiment l'énergie qui monte, on sent cette énergie un peu lourde. Il y a beaucoup de négativité. Voilà, donc peut-être en ce moment, c'est tendu dans ta vie, dans tes relations, dans un peu tout. Et c'est compliqué, tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, autant proposer un tirage qui va dans ce sens. Et donc du coup, comment faire face à ces vagues émotionnelles qui arrivent. D'ailleurs, pour t'aider dans ces vagues émotionnelles, si tu le souhaites, sur ma boutique en ligne, j'ai une méditation qui est une méditation de transmutation par la puissance du cœur avec une pratique indienne du souffle d'Atisha. Donc Atisha, c'est un sage indien. C'est une méditation qui t'invite en fait à transmuter, transformer par toi-même et grâce à la puissance de ton cœur ce qui est négatif dans ta vie pour le transformer en positif. Si tu veux découvrir tout ça, je t'invite à télécharger cette méditation que tu trouveras dans le lien ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio ou directement dans ma page boutique si tu es sur Instagram. On est parti pour ce tirage de la semaine. Je t'invite à inspirer et à relâcher justement ces vagues émotionnelles, à te connecter à elles et à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de dualité, il est question de priorisation et il est question de se reconnecter à son cœur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la carte de la dualité, on a la carte de la priorisation, on a la carte de l'amour et on a la carte de la mélodie. Donc du coup la dualité tout simplement c'est que peut-être en ce moment ce qui crée des vagues émotionnelles c'est que tu te sens double, tu te sens ni l'une ni l'autre ou tu te sens trop ci ou trop ça et que tout ça c'est opposé et en fait il faut que tu saches que nous sommes des êtres humains et que les êtres humains sont faits de dualité et que ces deux parts de nous qui semblent opposées et complètement aller à l'encontre l'une de l'autre nous constituent et font de nous tout ça et donc du coup comme ces poissons c'est un peu une danse l'un avec l'autre, une danse avec nous-mêmes pour comprendre que on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, on le voit, il y a un poisson qui est plus sombre que l'autre et que tout ça c'est nous en fait, on est fait d'énergie masculine et d'énergie féminine, on a les pieds sur terre et on peut avoir la tête dans les étoiles, mais tout ce qui nous relie en fait c'est le cœur, c'est le centre, on se retrouve dans notre centre. Et cette dualité, il faut que tu en fasses une force et pas... et voilà, j'ai mon petit chien qui vient faire participer à la guidance. Donc, comme je te disais, cette dualité, il faut en faire une force plutôt que ce soit quelque chose qui te plombe et qui t'alourdit émotionnellement. Et pour t'aider dans tout ça, donc on a 2 messages de ton âme qui sont tombés. Donc, on a le premier message qui est de prioriser, donc qui te dit que tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. On te demande de prendre le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Un peu comme ce qu'on appelle en anglais un brain dump. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans le cerveau, je viens le mettre sur du papier. Donc je pose et je liste toutes les choses qui me préoccupent. Je leur attribue une note de priorité et je libère mon esprit en m'occupant d'une tâche après l'autre. Donc voilà, je peux pas tout faire. Donc je prends le temps de faire les choses les unes après les autres et de me défaire un peu de ma charge mentale. Et en même temps, on a la carte aimée. La carte aimée qui dit « Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. » Et en même temps, donc on te demande de prioriser, donc de faire, et en même temps de vraiment d'ouvrir ton cœur et de ressentir l'amour, et donc du coup d'être. Donc il y a le faire et il y a l'être. Donc on est vraiment dans cette dualité de « Ok, il faut que j'arrive à trouver le temps de faire et d'être en même temps. » Et le message de ton cœur,
c'est la mélodie. Donc la carte, elle te dit ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. Et c'est vraiment dans cet alignement, je pense que tu arriveras à trouver l'équilibre dans ta dualité. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc on te demande de ralentir, peut-être qu'en ce moment tu as une cadence un petit peu trop effrénée. Et c'est peut-être pour ça qu'on tombe sur la carte de la priorité, c'est qu'il faut que tu ralentisses, que tu arrives à faire le vide un peu dans ta tête pour justement pouvoir partir à l'écoute de ton cœur, pour pouvoir retrouver cet alignement, pour pouvoir retrouver ce centrage qui te permet de faire sereinement et en même temps d'entendre, d'écouter ton cœur et d'être sereinement. Donc voilà, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, tes vagues émotionnelles, elles sont légèrement différentes. On a, je pense, une connexion divine, puisqu'on a la chouette. Il y a quand même un choix à faire, hein, puisqu'on a la carte du choix. Et on a la carte soufflée, donc il y a une communication. Voilà, donc peut-être que pour toi, en ce moment, il y a beaucoup de négativité sous forme de pensées. Donc c'est peut-être des pensées qui te polluent et qui t'empêchent de réfléchir, de penser de manière positive. Et je mets pause, je vais dire au chien d'arrêter. Donc je disais que pour le choix 2, il y a peut-être ces formes pensées, ces pensées incessantes qui t'empêchent de te connecter à toi, qui t'empêchent de faire un choix, qui t'empêchent tout simplement d'être bien et d'avancer vers ce que tu souhaites, d'être bien avec toi-même et de bien vivre certaines choses. Et donc du coup, on a la chouette qui vient t'indiquer que... alors, je rapproche la carte, on le voit là, elle a un petit point au niveau de son 3e œil. La chouette, c'est vraiment l'animal... spirituel par excellence, c'est la connexion, c'est la vision, c'est la connexion vraiment avec le monde d'en haut où je vois plus loin que ce qui est dans la matière, je vois au-delà de ce qui est présent. Et donc du coup, peut-être que là, le message de ce tas-là, c'est justement d'arriver à te détacher de ce qui est lourd en ce moment, d'arriver à te détacher de ces pensées incessantes en boucle qui vibrent peut-être sur l'énergie de la peur ou de la rancœur ou de toutes ces choses-là que tu rumines en ce moment et de te connecter à la chouette, peut-être de l'appeler, de lui demander de lui demander son aide, de dire ok, j'ai besoin de ta force en tant qu'animal, de ta sagesse pour arriver à voir plus loin et pour arriver justement à faire un choix. On a la carte du choix qui dit tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette histoire de formes pensées incessantes qui sont perturbantes. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Et donc du coup, c'est vraiment se servir de son cœur en éliminant les pensées qui sont en boucle pour faire ce choix qui est peut-être pesant ces derniers temps et que tu repousses petit à petit alors qu'il est temps de le faire. Et en même temps, on a la carte soufflée, donc le message de ton âme qui t'invite à communiquer. Donc il te dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là... il est temps, voilà, de communiquer sur ce qui te tient à cœur, de communiquer sur ce qui t'anime, de communiquer sur ces projets peut-être que tu as envie de mettre en place ou sur ces choses que tu as envie de voir s'incarner dans ta vie. Et donc du coup, voilà, on t'invite vraiment à sortir de ces pensées qui t'enferment, te remettre en mouvement pour pouvoir faire un choix et pour pouvoir arriver à communiquer qui tu es et ce qui te fait vibrer. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on te demande vraiment de sortir de l'ombre, de sortir de ces pensées enfermantes, de sortir de cette négativité ambiante. Alors, ok, l'énergie en ce moment, elle est lourde, mais on est tous et toutes responsables de l'énergie qui nous entoure, de l'énergie actuelle. Et ok, même si c'est lourd, il y a toujours moyen de soi changer les choses pour soi ou pour les gens avec qui on vit. Donc, on a la carte de l'ombre. Voilà pourquoi je te dis ça. On a la carte vibrer et on a la carte de l'abondance. Donc c'est quand même un joli tas. Donc comment est-ce que tu peux faire face à ces vagues émotionnelles ? C'est peut-être tout simplement en
en rentrant dans ton ombre et en disant « Ok, je rentre dans mon ombre, je vais voir, je fais face à ce qui est lourd, je fais face à tout ça, j'arrête de l'ignorer, j'y fais face pour pouvoir ensuite rebondir, repartir, sortir de cette énergie qui est dense et qui est pesante. » Et pour ça, on a la carte du message de ton âme qui te dit de vibrer. Donc, une fois que tu as fait face à ton ombre, une fois que tu as fait face à tes ombres, une fois que tu as fait face à tout ce qui est pesant pour toi et tout ce qui t'alourdit en ce moment, et que tu as... Voilà, tu vois, tu y fais face, tu vois ce que tu as besoin de gérer. Mais pour moi, il y a quelque chose où il faut y plonger dedans pour pouvoir se relever. Et justement, la carte, elle te dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel et laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc peut-être que une fois que tu es au fond de ton ombre, au fond du seau, au fond de toutes ces choses-là, de toutes les miasmes, de tout ce que tu traînes émotionnellement, une fois que tu es en plein là-dedans, eh ben, tu fais cet exercice de te lever, de faire ton ancrage, de te relier au ciel et de ressentir toute la vie revenir. C'est-à-dire que tu vas passer d'un opposé à l'autre et tu vas retrouver cette verticalité, cet alignement. C'est-à-dire que je vais dans mon ombre, je vais dans tout ce qui m'alourdit et puis je me connecte au ciel, je me connecte à la terre, je laisse ces énergies me remplir et c'est ce qui me permet de retrouver l'équilibre en mon centre, pardon. Et la carte du message de ton cœur, c'est l'abondance qui te dit la véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Et là aussi, on va de l'autre côté, c'est-à-dire que au lieu d'aller ruminer, ah oui, mais moi j'ai pas de chance, ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela, c'est déjà se rendre compte que de dire j'ai pas de chance, c'est que on envoie le message à l'univers, ok, j'ai pas de chance, vas-y, montre-moi que j'ai raison. C'est le genre de phrase à bannir. On enlève ça. Et de se rendre compte de toute la chance que l'on a déjà. C'est des petites choses. Peut-être c'est d'avoir un toit, peut-être c'est d'avoir un repas chaud dans la journée, peut-être c'est un moment où on fait un câlin à son enfant, où on fait un câlin à une amie, où on fait un câlin à son conjoint, à sa compagne. Peu importe en fait, c'est chacun son petit moment. Peut-être ça va être de voir un oiseau voler sur la route, ça va être le soleil qui se lève le matin, ça va être de se lever et de voir justement le lever du jour, ça va être de voir la brume, le brouillard le matin là quand on se lève, ces matins d'automne. Peu importe en fait, chacun son petit kiff, chacun son petit truc, et c'est d'arriver à se rendre compte que la chance est déjà là, l'abondance est déjà là. Elle est peut-être infime et elle ne ressemble peut-être pas à ce qu'on voudrait, mais elle est déjà là au quotidien. Et c'est en se concentrant sur ça et en ayant de la gratitude sur ça qu'on arrive à sortir de son ombre, qu'on arrive à sortir de ses pensées enfermantes, de cette négativité et arriver à accueillir l'abondance dans sa vie. On laisse plus de place à l'abondance et moins de place aux pensées enfermantes. Donc voilà, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide pour arriver à transmuter tout ça, tu trouveras une méditation de transmutation par la puissance du cœur sur ma boutique en ligne. Je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve la semaine prochaine.